Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On raconte qu'un pèlerin qui s'approchait de Saint-Jacques a demandé à un paysan qui était sur le bord du chemin « Combien me reste-t-il jusqu'à Saint-Jacques ?» Et les paysans haussent les épaules et ne disent rien. Bien, le pèlerin reste aussi surpris, il hausse aussi les épaules et il continue à marcher, perplexe. Et au bout de quelques pas, il entend que le paysan lui dit « 1h30 ». Le pèlerin se tourne et lui dit « Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit depuis le début ?» Et les paysans « Parce que je n'ai pas vu à quelle vitesse vous marchiez. » Et oui, ces paysans raisonnaient depuis une logique que le pèlerin n'avait pas compris. Seulement, il ne lui a pas dit. Ce qui est très typique des gens de cette zone de l'Espagne, Galicia, où une partie importante de la communication est implicite. Et souvent, on ne comprend que plus tard. Eh bien, lorsqu'on lit l'Évangile et on voit les demandes qu'on pose à Jésus, parfois, on pourrait avoir un peu la sensation de ces pèlerins. On pourrait se dire, Seigneur, mais pourquoi tu ne réponds pas plus clairement ? Aujourd'hui, je voulais parler avec Jésus et avec toi d'une de ces questions. On ne la trouve pas dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais elle me semble bien intéressante pour ces mois de novembre. Ces mois où nous prions pour les défunts, mais où aussi nous pensons nous-mêmes un peu plus, et c'est très sain de le faire, nous pensons un peu plus au fait qu'un jour ce sera nous qui devons partir. Eh bien, on demande à Jésus, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? La question est un peu recherchée. Si on essaye de la rendre un peu plus simple, un peu plus directe, on dirait « Seigneur, combien de gens vont être sauvés ?» Ou encore, si on la rend un peu plus concrète, on dirait « Seigneur, est-ce que je suis parmi eux ? Est-ce que moi, je vais me sauver ? Est-ce que lorsque je partirai de ce monde, je vais tomber dans le vide ? Ou pire, tomber en enfer ? Eh bien, on dirait que Jésus n'aime pas trop cette question. Parce que sa réponse semble partir dans toute une autre direction. On te demande, Jésus, des chiffres, des statistiques. Combien ? On te demande des assurances, n'est-ce pas ? Des assurances, on pourrait dire, pas des assurances accident, mais des assurances d'éternité. Et toi, Jésus, tu dis simplement, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors, ça me rappelle, à part cette histoire que je te racontais du pèlerin de Saint-Jacques, ça me rappelle aussi l'histoire de quelqu'un qui pensait à donner sa vie à Dieu dans le célibat. Et un jour, il s'était réveillé avec une inquiétude qu'il ait travaillée. Il se disait, mais est-ce que je serai fidèle toute ma vie ? En fait, ça aurait aussi pu être quelqu'un qui s'est préparé pour son mariage. Pas pour le mariage en général, mais le mariage dans quelques jours, avec 7 filles, et pour toujours. C'est logique, ça donne le vertige, un engagement à vie. Aussi pour le mariage. Alors on se dit, est-ce que je serai capable de rester fidèle à mon oui pour toujours ? Est-ce que je serai fidèle ? Et en fait, qui pourrait répondre à ça ? Qui pourrait nous dire, oui, tu seras fidèle, tu vas te sauver ? Tu vois, même Jésus se refuse de répondre. Eh bien, celui-ci qui sentait ces vertiges, qui se disait, est-ce que je serai fidèle ?
il a confié cette inquiétude à un prêtre qui les connaissait bien. C'était pas moi. Puis, il s'est fait dire quelque chose de très sage. Le prêtre lui a répondu comme Jésus le fait souvent, avec une autre question. Il lui a dit, « Est-ce que tu pourrais être fidèle aujourd'hui, pour la journée ?» Bon, alors, dans une journée, dans un seul jour, on peut faire des bêtises, des péchés. On se trompe, on se décourage, mais bon, même en rampant, en se traînant, oui, on peut rester fidèle. On va de l'avant malgré tout. Même si on tombe, on se lève, n'est-ce pas? Et donc, peux-tu être fidèle aujourd'hui? Et oui, aujourd'hui, oui. Eh bien, alors tu peux être fidèle toute ta vie. Sage réponse. Et je pense que celle-là est la même logique de la réponse de Jésus. Voici quelqu'un qui lui demande des statistiques, qui fait des comparaisons, et qui même sans le dire, au fond, se demande, est-ce que moi je serai parmi les élus? Et toi, Jésus, tu lui dis, écoute, efforce-toi de passer par la porte étroite. C'est quoi la porte étroite? C'est celle qui demande de s'efforcer un peu plus. C'est celle qui porte à vivre ma vie plutôt qu'à laisser, pour ainsi dire, que la vie me vive moi. Comme le disait Carlo Acutis, c'est bienheureux, qui est mort à 15 ans, qui disait « Tous les gens naissent comme des originaux, mais la plupart meurent comme des photocopies. » Pourquoi? Bon, parce qu'ils font juste ce que les autres font. C'est plus facile, n'est-ce pas? On ne trouve pas d'opposition ni de critiques à faire ce que tout le monde fait, même si c'est bidon. Mais c'est ce que font tous ceux qui ne passent pas par la porte étroite. Ça veut dire qu'ils iront en enfer? Pas forcément. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment vécu leur vie. Ils ont été des photocopies. Veux-tu vraiment vivre ta vie? Veux-tu vraiment être un original, pas une photocopie? Alors, prie chaque jour. Les 10 minutes avec Jésus, c'est déjà un bon début. Mais tu as certainement besoin de plus. Ceci, c'est juste une petite aide. Prie chaque jour. Parle chaque jour avec Dieu. Écoute-le. Et laisse qu'il puisse t'exiger, qu'il puisse te surprendre. Tu vois, si on reste fidèle à notre prière, alors le Seigneur fera de nous des originaux. Et donc, on revient à la question, combien vont se sauver? Décidément, Jésus, tu n'aimes pas cette question. C'est comme lorsque Saint Pierre t'a demandé qu'est-ce que Saint Jean allait devenir, et toi, Jésus, tu lui as dit, mais laisse Jean tranquille. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors, suis-moi. Suis-moi. On dirait, Jésus, qu'en fait, ce que tu as envie qu'on te demande, plutôt que combien vont se sauver, c'est combien vont donner leur vie pour sauver les autres. Ce seront peu de monde, ceux qui vont s'occuper de sauver les autres. Et la réponse aussi peut devenir très très concrète. Toi, est-ce que toi tu es partant? Tu vois, je ne pense pas juste au sacerdoce, au célibat, aux missions ou à la vie religieuse, la vie consacrée. Je pense aussi à des jeunes qui veulent être des pères et des mères de famille généreux. Je pense à des jeunes qui veulent concevoir leur carrière professionnelle pas comme une plateforme pour se faire admirer ou pour faire de l'argent, mais comme un service, comme une contribution pour améliorer la vie des autres. C'est des gens qui ont décidé de donner leur vie pour sauver d'autres, pour les aider à sortir du trou de la misère matérielle,
mais aussi du trou de la misère spirituelle, de l'égoïsme. C'est des gens qui ont découvert la vraie joie et qui veulent que d'autres la découvrent, qui veulent partager la découverte. Et c'est quoi la découverte? Eh bien, que la vraie joie consiste à donner de la vie. Au lieu de vivre comme un parasite qui ne fait que prendre, ôter la vie aux autres, vivre comme un père, comme une mère, comme un frère. C'est ça qui te fait laisser de côté la photocopie et te transforme en un original. Ensuite, évidemment, il faut lutter pour être fidèle chaque jour, pour dire oui à nouveau chaque jour. Parfois, on n'est pas à la hauteur, je peux te le dire. Mais n'est-il pas beau cet idéal? Donner de la vie. Ce que j'ai reçu gratuitement, la vie, les donner gratuitement. Donc voilà, on a renversé la question, cette question un peu calculatrice, trop peu ambitieuse. On l'a renversée dans la direction de Jésus. Donner sa vie. Et maintenant la question nous touche, nous, chacun de nous. Combien parmi nous vont donner leur vie pour sauver les autres?